Salut les gars, j'espère que vous allez super bien et bon, bienvenue dans cette nouvelle série de programmation en Python pour débutants. Et dans cette vidéo, nous allons expliquer un peu les concepts de base en Python et nous allons commencer par vous expliquer les variables. Et nous allons dans cette vidéo vous expliquer un peu les variables, comment on les déclare, comment on les utilise, comment on les manipule. Et nous allons aussi parler aussi des types de variables, comment on détermine le type d'une variable, comment on les utilise, les manipule aussi. Et c'est parti les gars. Donc, accrochez-vous les gars et ok. Nous avons vu que dans la vidéo précédente, j'ai essayé d'expliquer un peu, après l'installation, si on peut exécuter certaines instructions sur l'interpréteur de Python qui était aussi intéressant. Mais le problème avec cet interpréteur, c'est qu'il ne pouvait pas conserver les données le code qu'on mettait à l'intérieur qu'on exécutait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait juste déclarer un fichier où là on stocke tous nos fichiers et après on exécute, on garde, on peut conserver nos codes. Donc c'est intéressant aussi. Maintenant le résultat qui sortait, c'est qu'on les stockait pas quelque part. Maintenant il faut les stocker quelque part. Là on va les stocker, c'est là qu'on va définir des variables les gars. Et on va mettre ces résultats ou déclarer on va mettre des données, on va utiliser ou utiliser les résultats qu'on vient de donner. Donc c'est parti les gars. Donc en question les gars. Qu'est-ce qu'une variable? Simplement, qu'est-ce qu'une variable? Donc, je vais vous expliquer ça de manière un peu détaillée. Qu'est-ce qu'une variable? Pour vous expliquer ça, supposons d'abord que votre ordinateur a un espace mémoire, ok? Là où il va stocker toutes ces informations, n'est-ce pas? Ok. On va passer par l'explication d'un petit schéma, les gars. Ok, super. Donc, voici, je vais dessiner une case. Donc, l'espace mémoire qui stocke des données, là, on va considérer. Oh, il n'est pas joli ma case. Ok. On va considérer que l'espace mémoire représente une case. Donc, moi, c'est ma case qui est là. Je définis ma case. Je dessine ma case. C'est pas joli, les gars. Ne vous moquez pas de moi. Ok, je suis super fort en dessin. Ok, les gars. Donc, voici ma case en question. Donc, ces cases-là représentent l'espace mémoire où on va stocker des informations. C'est-à-dire que dans ces cases-là, on peut stocker des informations de plusieurs types, quoi. Donc, ces cases-là peuvent recevoir réellement tout type d'informations. Donc, ça peut être des entiers, ça peut être des réels, ainsi de suite, bien que je n'ai pas encore parlé de ça, mais ça va venir. Donc, la variable, c'est quoi en fait? C'est une zone mémoire réservée dans l'ordinateur. Là, on va stocker des valeurs en question. OK? On va stocker des informations. C'est ça en question la variable. Donc, pour déclarer la variable en Python, elle est simple. OK les gars, retour sur notre écran. OK, les gars, OK. Ici, pour déclarer la variable en question, elle est simple. OK, on déclare le nom, par exemple, je prends un exemple simple, on définit le nom de la variable qu'on veut utiliser. Avec l'exemple qui est là, j'ai un point 70 qui représente normalement la taille, si on veut bien regarder. OK, bon, 1,70 cm, hein. Supposons que c'est la taille. OK, donc je vais déclarer une variable appelée taille et je vais affecter la valeur 0,70 là-dessus. Maintenant, n'oubliez pas, j'ai mis taille égale à 70. Ça ne veut pas dire que taille égale à 70. L'égal représente une affectation. Pour déclarer la variable, il faut juste déclarer le nom de la variable et tu l'initialises. C'est-à-dire que tu l'affectes une valeur à travers l'égal qui est là. Donc, c'est ça en question. Donc, vous voyez, c'est ma case qui est là. Donc, dans la case là, je définis autant de variables. Et si je déclare la taille va être directement, par exemple, la variable 0. L'ordinateur va étiqueter ça, variable, par exemple, taille. Et nous, on connaît seulement en tant que nom la taille, mais l'ordinateur, lui, pour lui, c'est une adresse. Et quand on va stocker des valeurs, il va dire, ah, ok, la taille, c'est ça, c'est l'adresse qui est là, il va stocker ces valeurs. Mais n'oublions pas que l'ordinateur aussi peut recevoir autant différents types de données. Et comment spécifier que celui-là reçoit des valeurs, il reçoit des entiers, il reçoit des réels, il reçoit des chaînes. On ne peut pas tous les mettre ensemble. Donc, qu'est-ce il faut faire, les gars? Donc, c'est simple, les gars. Ce qu'il faut faire, ok, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut définir un type qu'on va affecter à la variable
ou disons un type qu'on va dire, ok, la variable qui est là va recevoir seulement que des entiers. Mais en C, ce concept-là, elle est simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait en C? Quand on déclare une variable, on lui affecte, on déclare le type de la variable et on lui affecte la valeur. Et comme ça, l'ordinateur va reconnaître que la variable qui est définie là, c'est un entier. Il va recevoir seulement que des entiers. Mais en Python, c'est super en Python. On n'a pas besoin de déclarer cela. Le typage est dynamique, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Comme le typage est dynamique, quand tu déclares une variable et que tu mets le nom, par exemple taille, il te considère que c'est un float. Il est défini automatiquement. C'est l'un des avantages de Python et la simplicité de Python. Donc, c'est un langage de haut niveau, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des syntaxes aujourd'hui claires dans le langage naturel pour pouvoir programmer. Donc, il y a des langages qui sont plus proches de la machine qu'il faut vraiment aller à fond. Donc, c'est un peu ça les variables. Et maintenant, pour déclarer ces types-là, c'est là les types de ces variables-là, pour dire qu'on stocke ici des entiers ou bien on stocke des chaînes de caractères, c'est là qu'on parle de types. Donc, en question, les gars, qu'est-ce que les types? Les types, ce n'est rien d'autre que comment on appelle, la valeur que tu as faite à la variable là, que tu veux déterminer si c'est un entier ou si c'est un réel ou si c'est une chaîne de caractères. En Python ou en toute programmation, il y a quatre types de chaînes qui sont couramment utilisées. C'est quoi? C'est des entiers, c'est des réels et des chaînes de caractères et aussi des booléens. La plupart dans la programmation, ce sont ces trucs-là disons, ce sont ces types-là qu'on utilise beaucoup. Maintenant, on va passer maintenant, les gars, au cas pratique, les gars. On va essayer d'expliquer ça de manière pratique, comment on peut les utiliser, on peut les manipuler, comme le titre le dit. Je vais vous apprendre à bien programmer. Donc, les gars, sans plus tarder, allons-y directement sur notre environnement d'exécution de Python. OK. Ceux qui ont installé Jupyter Notebook peuvent aller directement dans le notebook ou bien ils peuvent utiliser Colab de Google. Donc, ici, les gars, je suis dans comment on appelle l'interface de Jupyter Notebook, là où je peux exécuter directement le code. Pour avoir cette interface là, elle est simple. Donc vous vous rendez directement dans votre terminal, juste exécuter cette instruction là. C'est cette instruction là qui va vous permettre d'afficher l'interface graphique. Ceux qui ont installé par exemple Anaconda, j'ai mis le lien dans la vidéo précédente, ils peuvent directement utiliser Anaconda, il y a le Jupyter Notebook à l'intérieur et lancer cela, ça peut les envoyer ça. Ou ceux qui utilisent aussi PyCharm, j'ai mis des descriptions dans la vidéo précédente, vous pouvez utiliser pour installer cela. Donc sans plus tarder les gars, on part. Ok, c'est quoi cet environnement? Cet environnement, on a ici, par exemple, l'interface Notebook, Jupyter Notebook. Et dans cette interface-là, on me dit, je peux voir que non, on peut créer un projet de Python 2, Python 3 en question. Vous avez vu que dans la vidéo précédente, c'était le test que j'avais créé. Mais ici, je vais créer un nouveau fichier. Pour créer un nouveau fichier, c'est simple, les gars. Il faut juste cliquer sur cela et ça va ramener. Pour notre cas, je clique juste sur ça et ça va me ramener directement sur ça, car moi je l'ai déjà créé. Mais vous, pour créer, c'est simple. Vous allez juste cliquer ici et ça va vous ramener, les gars. OK? Maintenant, une fois que vous êtes là, vous avez vu l'interface. Ça, c'est pour sauver ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est pour, par exemple, ajouter des cellules, par exemple, ou arrêter, lancer votre programme, ou arrêter le kernel, relancer le kernel en fait. Maintenant, on peut ici utiliser des notebooks. Comme vous voyez, j'ai mis interface graphique. Je le fais juste avec un notebook. Ici, quand je clique là, il va me dire code. Donc, c'est comme ça, les gars. Donc, sans plus tarder, on va essayer de rentrer en profondeur. C'est l'interface graphique qui est là et on peut exécuter des commandes qu'on a fait dans l'interpréteur dans la vidéo précédente. Par exemple, je fais 4 plus 5 et quand j'exécute ça, les gars, ça me ramène 9. Ou je fais encore 5 moins 2, ça me ramène. OK. Sorry, ou je mets 5, 4 moins 2. Donc, ça me ramène. Donc, les gars, où je vais afficher quelque chose. Print. Mais salut les gars. Salut les gars.
Donc, quand j'exécute ça, ça me ramène salut les gars. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe en Python. Donc, tout ce qu'on a fait sur l'interpréteur, on peut le faire directement ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que aussi, on est dans l'interface graphique, on peut le faire, que c'est joli et c'est plus intéressant de voir et de programmer comme ça. Donc, les gars, on continue. Donc, on va déclarer maintenant les variables en Python. Pour déclarer les variables en Python, comme je vous l'ai dit, il y a des mots, ou disons, il y a des recommandations faites par des développeurs de Python qu'il faut respecter. Par exemple, une variable ne doit pas commencer par un chiffre. Non, c'est pas bon. Donc, il faut pas déclarer comme ça. Ce sont les recommandations faites par les développeurs de Python. Donc, quand tu déclares une variable peut commencer soit pour être bien plus spécifique. Par exemple, si je déclare number, alors, number, je l'ai déclaré, le commencement peut être une minuscule ou une majuscule, ça dépend de nous. Et aussi, par exemple, si c'était un nombre d'utilisateurs, il est recommandé d'utiliser ça aussi, number user, avec un underscore. Donc, c'est un peu ça, les gars, il faut déclarer la variable. Comme ça qu'il faut déclarer la variable, quoi. Donc, par exemple, la variable, on a déclaré le nom, on va la facturer une valeur. Et là, je déclare, ça fait 10. Donc, number user, je l'ai déclaré et je l'ai affecté une valeur 10. Et quand j'affiche ma valeur qui est là, number user, donc quand j'affiche ma valeur, il m'affiche 10 exactement comme prévu. Donc, c'est comme ça en fait en Python. Donc, tu déclares la variable, tu affectes la valeur et tu peux l'afficher si tu veux. Ou soit, tu peux l'écrire en minuscule. Ça peut contenir aussi des chiffres, hein, mais pas un chiffre au début. Donc, par exemple, je peux dire number one, number, number one, en fait. Ça peut être défini comme ça. Number two, 2, 10, number two, 20, comme ça. OK? Donc, si je mis print, ça me fait number one, number two, number two. Quand je fixe ça, voici ça, number one, number two. Donc, c'est comme ça, les gars, qu'il faut définir. Et c'est super intéressant, je vous dis. Programmer en Python est facile. Donc, les gars, une fois que vous savez comment déclarer votre variable, on va les manipuler maintenant, ces variables-là. Comment les manipuler? Simple. Par exemple, j'ai mon number one. Number one, par exemple, qui est égal à ça. Ou je peux dire number one, comme ça, juste ça. Et puis, je vais dire que reçoit une valeur qu'on appelle 5. Et je vais dire number two. Number two. Number two qui reçoit quoi? Number two qui reçoit, par exemple, 2. OK. Donc, je vais mettre maintenant la valeur de number one dans number two. Donc, c'est simple. Je fais juste number one reçoit number two. Donc, je vais mettre la valeur de, autant pour moi, la valeur de number two dans number one. Donc, number one, number two. Donc, quand je fais ça et que j'exécute, le code passe très bien. Je vais l'afficher pour voir. Print. Je vais faire number one. Vous allez remarquer que non, la variable number one là, sa valeur a changé. C'est devenu 2, alors que c'était 5 au départ. Donc, qu'est-ce que Python a fait en question? Le Python, lui, il a écrasé directement la valeur qui était ici. Donc, pour conserver cette valeur-là, il est important que vous le définissez en haut d'abord. C'est-à-dire, je vais déclarer un nom number trans, il reçoit quoi? On va dire qu'il reçoit par exemple le number one. Comme ça, pour ne pas perdre la valeur de number one. Donc, quand j'exécute ça et que je fais ça, j'aurai toujours la valeur de number one qui est égale à 2. Mais si je vais afficher la valeur de number one, il se retrouve maintenant dans le number trans, par exemple. Du coup, OK, number trans. OK, je m'ai défini le number trans. Ok les gars, donc vous voyez que la valeur de number one est directement là. Donc on peut manipuler comme ça les variables et on peut effectuer aussi des opérations de calcul sur des variables. Donc par exemple, quand je déclare une variable A qui égale à 10 et une variable B qui égale à 3 et que je vais faire des additions, par exemple, c'est simple, hein.
C'est simple, on peut faire A plus B. A plus B, par exemple. Alors, ça me fait quoi? Ça me fait 13. Et je peux encore faire les opérations de soustraction A plus A moins B, par exemple. Donc, ça me ramène 7. Et je peux encore faire d'autres opérations telles que la division. Print. Je vais dire quoi? Par exemple, je vais prendre par exemple un nombre, ça 2. Bien, bon, pas grave, 3. Donc, allons-y. Je vais dire ça fait 10, autant pour moi. A divisé par B. Et qu'est-ce que ça me donne? 3 points. Donc, on va prendre la partie entière. Si on veut juste la partie entière, on fait juste double slash et ce qui fait la partie entière. On peut aussi faire l'exposant. L'exposant, c'est quoi? C'est qu'on fait A, par exemple, exposant B, par exemple. L'exposant, c'est double quote. Et quand on fait ça, on a la variable en question. Donc les gars, c'est un peu ça. Et aussi, on peut faire le modulo, par exemple, print A, modulo, par exemple, modulo B. A modulo B, qu'est-ce que ça nous rapporte? 1. Donc, le modulo égale à 1. Maintenant, si c'était, par exemple, oui, le modulo, c'est le reste de la division en question que ça ramène. Donc, le reste de la division de 10 divisé par 3, c'est 1 en question. Ok, les gars, c'est comme ça qu'on peut manipuler nos variables. On sait comment les déclarer, on sait comment les manipuler ici. Maintenant, on va parler maintenant des types de variables. J'espère que vous avez suivi. Donc, les types de variables, vous avez vu que dans notre exemple, on a utilisé que deux types. Python réel. Disons qu'on a utilisé un seul type. Bon, je vais voir par exemple si on peut utiliser un type réel. Par exemple, ça. Vous avez que tout donne des types réels, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu comme ça en Python. Par exemple, si je vais afficher ou pour ne pas dire si peut recevoir des nombres à virgule, point 2, voilà, simplement. On peut utiliser des types tels que un, un réel, un entier. Donc, les gars, donc c'est comme ça qu'on définit la variable, c'est comme ça qu'on utilise et qu'on manipule. On va maintenant parler des types. On a parlé plutôt que, on a utilisé que deux types, les réels et les entiers. Donc, il y a des variables qui prennent des chaînes de caractères. Et ces variables qui prennent des chaînes de caractères là, par exemple, on peut les définir. Par exemple, une variable chaîne que je vais définir, chaîne par exemple, il reçoit quoi? Ou non, par exemple. Si non m égale à, si là. Donc, quand je fais ça et que j'affiche directement si là, qu'est-ce que ça me ramène? Ça me ramène quoi? Name. Ça me ramène si là. Mais il faut pas oublier que pour définir une chaîne de caractères, on va mettre ça en commentaire. Pour les commentaires, c'est des, par exemple, chaîne de caractères, chaîne de caractères. OK, chaîne de caractères. Soit on peut les définir entre côtes ou bien double côte. Par exemple, si je définissais seulement double côte, ça allait marcher sans problème. Mais imaginons que j'ai une variable qui dit, par exemple, chaîne qui prend en question ça. Si là, bonjour les les S users, par exemple, les S users. Et vous avez vu que non, quand je vais exécuter ça, Python va me ramener une erreur, c'est-à-dire que ce n'est pas bon cette syntaxe. Donc, pour résoudre ce problème-là, pour qu'on ait le S' là, user, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut définir juste l'anti-slash. L'anti-slash va permettre de résoudre ces problèmes. Ou sinon, vous pouvez utiliser directement les double codes qui permettent de résoudre ces problèmes-là. Double code entre la valeur en double code. Donc comme ça, et ça va m'afficher directement. Et si je fais par exemple ça, je fais chaîne. Donc vous avez vu que ça me ramène bonjour les users. Donc c'est un peu comme ça les gars avec les chaînes. Et aussi on peut déclarer une variable qui reçoit un booléen et le booléen peut recevoir true quoi. Donc ça peut recevoir vrai ou faux par exemple. Ça. Si on définit le print sans choix, ok.
me ramène true. Ok, simplement. Donc, on va définir maintenant le type des variables. Qu'est-ce que les types? On l'a déjà défini, c'est de déterminer la valeur qui est affectée à la variable en question. Donc, quelle variable est affectée à la variable? Simplement, par exemple, je prends un nombre A qui est égal à 10. Égal à 10, ok? Et j'affiche le type de 10 de la variable A. Donc, pour afficher le type, comme je l'ai dit, c'est on écrit juste type et puis on met la variable en question. Donc, on met la variable en question à l'intérieur A. Donc, qu'est-ce qu'on a? La mis classe int. Le classe, d'abord, je ne vais pas encore expliquer ce concept parce que je vais faire une série là-dessus, sur la programmation orientée objet, et où je vais expliquer ça aussi. Ici, on a le type classe, int, autant pour moi. Le int représente un entier. Maintenant, si par exemple, je mettais par exemple ça, c'est que je mets B qui recevait 10.0 par exemple, et que j'affichais le type de la variable là, c'est-à-dire type de B. Vous allez voir que non, c'est on reçoit un float en question. Donc ici, pour déterminer le type, ici c'est le type, le float représente plutôt le réel en question. Ici c'est le int représente l'entier. Maintenant, pour la variable choix, qui recevait un trou par exemple, si je vais juste déterminer le type de cette variable là, elle est simple. On va juste déterminer type point. Ok, on va mettre choix. Ok les gars. Ok, true, true, true. Ah ok, le true n'est pas défini. Donc c'est un T majuscule les gars. Donc true. Donc ça fait c'est un booléen. Et c'est pareil aussi pour les chaînes de caractères. Pour les chaînes de caractères, c'est simple. Donc quand je déclare une variable qui sera celle-là et que j'affiche ça aussi, c'est la même chose les gars. Donc ça me ramène quand je fais type des chaînes. Donc, ça me ramène directement un string, les gars. Donc, on peut aussi effectuer des opérations avec les types. Donc, on a déclaré la variable, je sais pas, A qui égale à 10, et puis B qui égale à quoi? B qui égale à 2.6. Donc, ici, on veut déterminer C qui égale à A fois B, par exemple, et le type de C, par exemple, print, ça va être C type par exemple des C et C. Le C, vous allez voir que non. Ok, les gars, sorry, les gars. Ok. Non, ça me fait maintenant un float. Ça dit que je vais multiplier un entier multiplié par un réel qui donne toujours un float. Donc, c'est normal. Donc, on peut effectuer des opérations comme ça sur les variables avec les types. Et aussi, on peut convertir un type en chaîne de caractères ou chaîne de caractères en entier ou entier en chaîne de caractères, par exemple. Donc, il y en a plusieurs, mais je vais prendre juste un exemple simple pour celui de chaîne de caractères. Chaîne, par exemple, chaîne, PyChain, par exemple. PyChain, par exemple. Le même PyChain qui reçoit 3.14. OK? Et ça, je vais dire, par exemple, OK, ça reçoit juste, j'ai mis chaîne, non? Donc, ça reçoit juste ça en chaîne. Maintenant, quand j'exécute, quand j'affiche cela, vous allez voir le type de ça, c'est quoi? Python. Les gars, une chaîne de caractères. Maintenant, comment le changer? Donc, je vais essayer de le changer. Je le mets dans une variable convert, par exemple. Float. On va dire float égale à quoi? Égale à float car ils mettent PyChain à l'intérieur. PyChain. Donc, si j'affiche cela, je mets PyChain, type de PyChain, type de PyFlow tout simplement. Donc, les gars, ok, vous avez vu que non, c'est devenu, la chaîne de caractères est devenue en float. On peut l'afficher. Donc, on peut aussi le déclarer comme étant un entier. Donc, c'est un peu comme ça qu'on convertit, la conversion se passe. Pour le dernier cas, on va le convertir par exemple comme un entier. Et commentaire converti en entier. Donc, les gars, c'est simple. Donc, py entier, donc py int,
Je vais dire PyInt reçoit quoi? PyInt égale à int. Je mets le type en question, précisément le type, si c'est un entier ou float ou bool, reçoit quoi? Et reçoit py float par exemple. Et je vais afficher cela, le type de PyInt, le type de PyInt. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Vous avez vu que c'est devenu un entier. Donc, les gars, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Un peu, nous avons vu comment on déclare une variable, comment on les manipule, comment on les utilise. Et aussi avec les types, comment on les déclare et les manipuler aussi. Et c'est comment on fait la conversion aussi en Python des chaînes de caractères en entier, d'entier en chaîne de caractères ou en réel, ainsi de suite. Donc, les gars, c'est un peu ce que je voulais vous montrer et j'espère que vous avez aimé la série et à la prochaine. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne et dans la vidéo prochaine, je vais vous donner encore beaucoup de surprises et beaucoup de pratiques, les gars. Ne manquez pas la vidéo prochaine. Merci et bonne journée à vous.